Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'opéra comme sujet pour votre film? Ouais, je suis arrivé à l'opéra pas à cause de la musique, pas à cause de la danse, pas à cause... mais parce que je voulais filmer une institution, une grande institution, et je voulais faire un film sur un collectif. Et c'est un producteur en France qui m'a dit, mais tu sais, il va y avoir un changement de direction à la tête de l'Opéra de Paris, avec un nouveau directeur de la danse, Benjamin Millepied. Euh, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'opéra. D'accord. Quelques personnages vous avez observé plus précisément que autres? Comment vous avez sélectionné ces personnages? Bon, moi j'essaie toujours de faire un casting, un peu comme une fiction, c'est-à-dire j'ai une idée de personnage, presque comme quelqu'un qui écrit un roman. On a envie de certains personnages, il y en a certains c'était évident. Je voulais filmer le pouvoir aussi, la direction, le pouvoir. Je voulais filmer aussi le chef d'orchestre qui est suisse, Philippe Jordan. J'avais quelques personnages en tête, mais il y en a d'autres que j'ai cherchés, comme le personnage de Misha. Je voulais qu'il y ait un personnage comme moi, qui connaît rien à l'opéra, euh, à cette maison, en tout cas à cette institution, et qui arrive de très loin et qui doit apprendre la langue, comme moi j'ai dû aussi apprendre la langue, qui doit apprendre le français, comme moi j'ai dû un peu apprendre la langue de l'opéra. Et c'est comme ça que j'ai choisi 6, 7 personnages. Et je voulais pas filmer les spectacles, mais je voulais filmer le destin de ces personnages pendant une saison. Comme vous avez dit, pas tout le monde aime l'opéra ou connaît l'opéra. Pourquoi est-ce qu'on doit voir ce film quand même? Oh, parce que justement, il est fait par quelqu'un qui n'y connaît rien, donc c'est un film où j'étais surtout guidé par ma curiosité. Et puis euh, c'est aussi un film politique d'une certaine manière, dans la mesure où je me suis dit, vous pouvez remplacer opéra par démocratie. Et je voulais filmer une démocratie en action, une démocratie presque utopique, où il y a un horizon commun, il y a un projet commun, et où les gens travaillent ensemble pour quelque chose qui est plus fort qu'eux, plus grand qu'eux. Et là, en l'occurrence, c'est l'art, c'est la musique, c'est la danse, c'est le spectacle. Donc c'est un film qui est un feel-good movie, je crois. Et après avoir fini ce film, maintenant, qu'est-ce que vous pensez sur l'opéra? Oh, je crois tout ce que je pense sur l'opéra, j'ai essayé de le mettre dans le film. J'avais pas, j'avais pas un avis négatif et maintenant j'ai un avis positif. C'est juste que je connais mieux c'est juste que je connais mieux ce monde, mais j'ai essayé que le film lui-même devienne un opéra. Moi, mon idée, c'était, je me disais, je veux faire un opéra documentaire. Je veux faire un, donc où la musique a beaucoup d'importance, où la danse a beaucoup d'importance, et j'ai essayé de filmer tous les personnages, même ceux qui dansent pas, comme si c'était des danseurs, et de faire le film le plus vivant, le plus joyeux aussi. C'était mon idée, de faire un film joyeux. Vous avez aussi déjà fait des films fictionnels par Mon frère c'est Marie. Mhm. Est-ce que vous avez une idée de faire un film comme ça? Une fiction? Oui. Non, moi je crois que ce que j'aime dans le documentaire, c'est la fiction justement. J'aime chercher la fiction dans le documentaire et dans ce film, l'opéra, il y a des personnages qui nous entraînent dans une histoire, on suit leur histoire et j'ai du plaisir au fond à essayer à ce que le spectateur éprouve en voyant un film documentaire le même sentiment que quand il voit une fiction, les mêmes émotions. D'accord. Quels sont votre prochain projet? Oh, mon prochain projet, ça se passe, c'est un film sur le cerveau, sur l'intelligence artificielle. Compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué, mais je vais essayer de le rendre accessible.